On voit que c'est des redites, hein. Il a déjà dit ça, pour nous ce n'est pas un élément nouveau. Il a déjà parlé de l'interférence de la communauté étrangère, mais il oublie que le Congo a signé des chartes, a signé des traités internationaux qu'il doit mettre en pratique. Ce n'est pas question de l'ingérence. C'est-à-dire que quand les pays voisins, soit les organismes régionaux, interviennent au Congo, c'est pour prodiguer des conseils. Puisque ces organismes régionaux ont une certaine responsabilité sur le plan régional, soit sur le plan international. Ce n'est pas question de l'interférence, question de l'ingérence, puisque M. Kabila lui-même, le président sortant, connaît de quelle manière il a été ici au pouvoir. Puisque j'ai suivi même M. Mulunda, le pasteur Mulunda, l'a dévoilé que Etienne Tshisekedi avait au moins 56%. C'est-à-dire que c'est cette même communauté internationale qui s'était imposée pour donner le pouvoir à M. Kabila. Et quand même, il doit respecter la population congolaise. Il a eu l'aubaine, il a eu la chance de gouverner, de présider, de prendre le sommet de ce pays pendant au moins 17 ans. Ça suffit. Et je ne vois pas pourquoi il doit se poser la question de l'interférence, puisqu'il n'est plus candidat. Il a un dauphin, soit disant il a bien. L'ingérence extérieure. Non, il n'y a pas question d'ingérence extérieure, puisque lorsqu'on signe les chartes, on signe des traités internationaux, par exemple dans la SADC, il y a quand même des préalables, il y a quand même un protocole qui gère le processus électoral. Lorsque vous avez signé, c'est-à-dire que vous avez consenti, et vous devez vous exécuter par rapport à ces protocoles d'accord de la SADC, soit de la CEC, soit de la CIRGL. Ce n'est pas question d'interférence. C'est très mal compris. Moi, je vois que c'est juste une manière d'essayer d'échapper au contrôle des organismes. La question de la MONUSCO, bilan mitigé selon lui. Bon, la MONUSCO, vous savez, avant qu'il ne puisse passer, avant qu'il ne puisse parler au sommet, au 73e sommet de l'ONU, il y a eu quand même une incursion des rebelles de ADF Nalou. Je ne sais pas si on peut dire, on peut simuler cela à une certaine complicité du gouvernement pour qu'au niveau du sommet, qu'il puisse évoquer ces problèmes-là. Parce que nous avons ouï dire que le gouvernement serait complice. On ne parvient pas à comprendre comment est-ce que les gens peuvent quitter la brousse, entrer au centre de Beni et massacrer les gens. Et hier encore, il y a eu encore d'autres massacres. Il y a une personne qui est décédée et il y a eu enlèvement de 15 personnes. Vous comprenez?